Notre film commence avec une femme nommée Marlowe, mariée à un homme appelé Drew, et mère de 2 enfants. Leur fille aînée s'appelle Sarah, et leur fils cadet, Jonah. Actuellement, Marlowe est enceinte de leur 3e enfant et son terme est proche. Son fils Jonah souffre d'un trouble du développement qui lui cause des problèmes de comportement. Marlowe s'occupe donc de ses séances de thérapie et assure un suivi constant. Entre ses responsabilités envers ses 2 enfants et sa grossesse, Marlowe vivait sous une pression immense, faisant tout par elle-même, sans avoir de temps pour elle. Un soir, après avoir terminé la séance de thérapie de Jonah, son mari Drew rentra à la maison. Marlowe lui apprit que son frère Craig les avait invités à dîner chez lui. Mais Drew ne voulait pas y aller car il ne supportait pas la personnalité de Craig, qui se montrait constamment arrogant envers lui. Marlowe tenta de le convaincre, lui expliquant que son frère était hautain avec tout le monde et pas seulement avec lui. Il finit par se laisser convaincre et accepta d'y aller. Le lendemain, Marlowe réveilla ses enfants et les prépara pour l'école. Elle était très stressée pendant le trajet, ayant l'impression que le temps lui échappait. Arrivé à l'école, en voulant garer sa voiture, Jonah se mit à crier et à donner des coups de pied dans le siège parce qu'il refusait qu'elle se gare à cet endroit précis. Marlowe essaya de le calmer, mais il persista jusqu'à ce qu'elle change de place. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se calma. Ensuite, Marlowe fut convoqué dans le bureau de la directrice. Celle-ci lui expliqua que Jonah causait beaucoup de problèmes avec ses camarades et ses professeurs, et qu'il aurait besoin d'un suivi particulier dans une école spécialisée, ce que leur établissement ne pouvait offrir. Elle lui conseilla aussi d'engager un enseignant particulier, laissant entendre qu'elle ne souhaitait plus garder Jonah dans son école. Marlowe répondit qu'elle comprenait, mais qu'elle ne pouvait pas le retirer pour l'instant, surtout avec l'accouchement qui approchait. La directrice accepta alors qu'il reste provisoirement, jusqu'à ce que Marlowe trouve une solution. Mais Marlowe sortit de l'entretien très inquiète, sachant que leur situation financière ne leur permettait pas d'engager un professeur particulier. Plus tard, après l'école, Marlowe et Drew emmenèrent leurs enfants dîner chez Craig. Là, ils furent accueillis par sa femme, puis s'installèrent tous autour de la table. Comme à son habitude, Craig et son épouse commencèrent à exhiber leurs richesses et leurs biens, tandis que Drew resta silencieux, sans rien ajouter. Après le repas, Craig demanda à parler seul avec Marlowe dans la cuisine. Il lui annonça qu'il avait préparé un cadeau pour la naissance de son futur bébé. Marlowe lui répondit qu'elle préférerait recevoir de l'argent, car ils en avaient grand besoin. Mais Craig rétorqua : « J'ai pensé à mieux que de l'argent. J'ai remarqué à quel point tu es épuisé avec tes enfants, et maintenant tu attends un 3e. J'ai donc engagé, à mes frais, une excellente nourrice pour t'aider avec le bébé lorsqu'il naîtra. » Au début, Marlowe refusa, affirmant qu'elle ne pouvait pas confier ses enfants à une étrangère. Mais Craig insista en expliquant que cela lui allégerait énormément la charge, surtout qu'il prendrait tout à sa charge. Il lui remit alors la carte de la nourrice afin qu'elle puisse la contacter quand elle le voudrait. Marlowe lui répondit qu'elle y réfléchirait et lui donnerait une réponse plus tard. Après le dîner chez son frère, Marlowe rentra avec son mari et lui raconta que son frère lui avait proposé l'idée d'engager une nourrice. Son mari trouva l'idée intéressante et lui dit que cela la soulagerait du fardeau des enfants, mais elle n'était pas encore tout à fait convaincue. Elle se méfiait généralement des nourrices, car elle associait toujours cela à des histoires effrayantes de nounous se transformant en criminels maltraitant les enfants. Les jours passèrent, et le moment de l'accouchement de Marlowe arriva. Elle fut transportée à l'hôpital et donna naissance à une petite fille en bonne santé. Son frère Craig et sa femme vinrent lui rendre visite et la féliciter. Mais les responsabilités qui dépassaient déjà les capacités de Marlowe auparavant avaient désormais doublé avec l'arrivée du nouveau bébé. La pression sur elle devint plus forte, et elle n'avait plus ni la force ni l'énergie. Peu après, la directrice de l'école de Jonah la rappela pour lui dire que le délai demandé pour trouver un enseignant spécialisé était trop long et que l'école ne pouvait plus garder son fils. Sur ce, Marlowe perdit son sang-froid, se disputa avec la directrice et partit en colère. Alors qu'elle descendait de la voiture avec sa fille, elle éclata en sanglots. Puis, Marlowe se mit à crier très fort au bord de la route, vidant ainsi tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle se calma un peu avant de repartir. Cette nuit-là, lorsque son mari Drew rentra, elle lui annonça qu'elle avait repensé à la proposition de son frère et décidé d'accepter la venue de la nourrice. Drew objecta que cela rendrait Craig encore plus arrogant envers eux puisque c'était lui qui paierait les frais, mais Marlowe avait atteint ses limites. Elle déclara : « Je n'en peux plus, j'ai décidé et je vais l'appeler. »
Effectivement, elle appela la nourrice. Peu de temps après, celle-ci se présenta à leur domicile. Lorsque Marlowe ouvrit la porte, elle fut surprise de voir une jeune femme et non une personne âgée comme elle s'y attendait. Cela l'étonna un peu, mais elle l'accueillit. Elle lui dit franchement, « Vous êtes trop jeune pour une telle responsabilité. » Mais la nourrice, nommée Tully, répondit avec un sourire, « En réalité, je suis là pour vous avant de l'être pour les enfants. Parce que les enfants sont influencés par l'état psychologique de leur mère. Si vous allez bien mentalement, ils iront bien aussi. » Marlowe ne trouva rien à répondre. Elle lui confia le bébé et monta dans sa chambre, mais elle resta perturbée car Tully semblait bien trop jeune pour cette tâche. Néanmoins, elle essaya de se convaincre que tout irait bien. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla et descendit, elle fut surprise de trouver la maison entièrement rangée et chaque chose à sa place. C'était la première fois depuis la naissance de son enfant qu'elle se réveillait sans avoir le fardeau des tâches ménagères. Elle sentit qu'elle avait enfin du temps pour sortir et se promener avec son mari. Elle lui dit, « La nouvelle nourrice a tout rangé et s'est merveilleusement bien occupée du bébé. La nuit dernière a été la première nuit depuis longtemps où j'ai dormi paisiblement. » Et la nuit suivante, Tully revint pour travailler. Elle rangea la maison comme la veille et s'occupa du bébé. Ensuite, elle s'assit avec Marlowe et elles discutèrent. Marlowe se mit à raconter les pressions psychologiques et les problèmes qu'elle subissait, notamment concernant l'état de santé de son fils Jonah, qu'elle avait consulté avec 3 médecins différents. Chacun avait posé un diagnostic différent, et aucun n'avait trouvé de traitement pour son cas. Quant à sa fille Sarah, son éducation était difficile car elle était têtue et turbulente, semant toujours le chaos à la maison. Alors, Tully la rassura en disant, « Je suis là pour vous soutenir, pas seulement pour m'occuper du bébé. » Cela soulagea énormément Marlowe, qui commença à briser les barrières entre elles. Leur relation se renforça au point qu'elles devinrent amies. Au matin suivant, Marlowe se réveilla pour découvrir que Tally, comme à son habitude, avait accompli toutes les tâches ménagères et leur avait préparé de nombreux petits gâteaux. Marlowe fut ravie et en prit quelques-uns pour son fils Jonah, afin qu'il les partage avec ses camarades de classe. Elle se rendit également elle-même auprès de la directrice pour s'excuser de ce qui s'était passé la fois précédente, en lui expliquant que la situation avait dépassé ses capacités et qu'elle n'était pas dans son état normal. La directrice accepta ses excuses avec bienveillance. Marlowe l'informa alors qu'elle allait transférer son fils dans une autre école. La directrice lui souhaita bonne chance pour Jonah. Le soir, Marlowe remercia Tally pour les délicieux gâteaux préparés le matin même. Elle lui confia la garde du bébé et monta dire au revoir à son mari Drew, qui faisait ses bagages pour un voyage d'affaires de plusieurs jours. Le lendemain, Marlowe accompagna Jonah dans sa nouvelle école. Mais dès qu'il entra dans sa classe, il fit une crise et se mit à crier de manière incontrôlable. Marlowe essaya de le calmer, sans succès. L'enseignant intervint et réussit à l'apaiser grâce à sa méthode. Voyant cela, Marlowe se sentit rassurée. Elle comprit que son fils avait enfin trouvé l'endroit qui lui convenait. Avec le temps, le bonheur revint peu à peu dans la vie de Marlowe. Elle retrouva des moments de repos, joua davantage avec ses enfants, fit du sport et prit mieux soin d'elle-même. Ce changement la rapprochait de ses enfants, et Tully y était pour beaucoup. Leur amitié s'intensifia au point que Tully devint sa confidente la plus proche. Marlowe raconta à Tully un autre aspect de ses problèmes, sa relation avec son mari Drew. Elle lui confia que son mari était un homme traditionnel et ennuyeux, et bien que leur relation ait été pleine d'amour au début, après la naissance des enfants, chacun s'était absorbé dans ses responsabilités, ce qui avait beaucoup affecté leur couple. Tully lui donna quelques conseils pour se rapprocher de son mari et améliorer leur relation. Marlowe constata rapidement un changement positif dans sa vie conjugale. Un jour, Marlowe assista à une fête familiale en compagnie de ses enfants, de son mari et de son frère. Là-bas, elle semblait extrêmement heureuse, elle chantait avec sa fille Sarah comme si elle était redevenue une petite fille. Son mari et son frère remarquèrent le grand changement qui s'était opéré en elle et se réjouirent pour elle. Cette nuit-là, Tully revint travailler mais semblait très tendue. Elle dit à Marlowe qu'elle avait des problèmes avec sa colocataire, ce qui la perturbait. Puis, elle lui proposa de sortir ensemble cette nuit-là pour changer d'atmosphère et oublier leurs soucis. Marlowe ne voulait pas sortir et laisser sa fille seule, mais Tally la rassura en disant « Elle dort maintenant, et si elle se réveille, son père s'occupera d'elle jusqu'à notre retour. » Pourtant, Marlowe hésitait encore à y aller avec elle,
mais Tali insista jusqu'à la convaincre. Elles sortirent ensemble et se dirigèrent vers un bar où elles s'assirent et burent jusqu'à avoir des vertiges. Là, Tali dit à Marlowe qu'elle avait décidé d'arrêter de travailler pour eux et que c'était la raison pour laquelle elle l'avait fait sortir, afin de lui annoncer cela gentiment, sans affecter son état émotionnel. Marlowe fut surprise par ces paroles et lui dit « Non, reste avec nous, pourquoi veux-tu arrêter de travailler ?» Tali répondit « Je suis venu pendant cette période parce que j'étais libre, mais maintenant je n'ai plus besoin de travailler. Et il y a aussi trop de problèmes de tous les côtés. » Marlowe se mit très en colère en entendant cela et quitta rapidement le bar. Elle prit un vélo, tandis que Tali la suivit également parce qu'elle ne voulait pas la laisser seule. Quand Tali la rattrapa, elle la convainquit de rentrer à la maison avec elle. Elles montèrent dans la voiture, et Marlowe insista pour conduire elle-même, disant « Nous avons toutes les deux bu, mais il vaut mieux que je conduise. » Sur la route, Marlowe lui demanda « Comment vais-je me débrouiller seul après ton départ ?» Tali lui répondit « Avant, je n'étais pas avec toi, pourtant tu étais forte et tu gérais tout. Même maintenant, tu feras la même chose et tout ira bien. » Alors que Marlowe conduisait, elle commença à se sentir très somnolente, au point de fermer les yeux. Soudain, une autre voiture surgit sur sa route et klaxonna. Marlowe se réveilla au dernier moment et tenta de l'éviter, mais la voiture fit un tonneau et tomba dans la rivière. Elle survécut, mais l'accident était très grave. Transportée à l'hôpital, Marlowe passa une série d'examens. La médecin demanda alors à son mari Drew, « Votre épouse souffrait-elle déjà de problèmes psychologiques ?» Il répondit « Non, mais elle avait eu une dépression postpartum et subissait beaucoup de pression. Ces derniers temps, elle commençait seulement à aller mieux, grâce à une nounou qui l'aidait à la maison. » La médecin lui demanda « Savez-vous quelque chose sur cette nourrice ?» Il répondit « Non, en fait, je ne l'ai jamais vue. Seule ma femme me parlait d'elle. » La médecin lui demanda alors de se rendre à l'accueil pour fournir des informations supplémentaires. En fournissant les données, Drew dit « Le nom de jeune fille de ma femme était Tali, puis elle a changé en Marlowe après notre mariage. C'est là que nous comprenons quelque chose d'important et de très étrange. La nourrice Tali n'existait pas en réalité, ce n'était qu'un personnage imaginaire créé par l'esprit de Marlowe. À l'origine, Tali représentait l'image de Marlowe elle-même lorsqu'elle était jeune, avant le mariage et la maternité. Mais à cause des pressions et des problèmes psychologiques récents vécus par Marlowe, son esprit avait besoin de quelqu'un pour l'écouter, à qui confier ses soucis, et qui l'aide comme une amie proche. Ainsi, son esprit avait créé ce personnage illusoire, et Marlowe croyait dur comme fer qu'il était réel. Tali était très importante pour elle, elle lui faisait oublier les soucis et les lourdes responsabilités. En réalité, tout ce que la nourrice faisait, c'était Marlowe elle-même qui le faisait, mais elle ne s'en rendait pas compte, car son subconscient lui faisait croire que c'était Tali qui s'en chargeait. Sans l'accident de voiture, cette illusion aurait continué à grandir en elle. Mais après l'accident, son esprit commença à se réveiller, et son état psychologique s'améliora. C'est pourquoi Tali apparut pour la dernière fois à l'hôpital, avant de disparaître définitivement de l'esprit de Marlowe. Son mari Drew vint alors s'asseoir à ses côtés après que la médecin lui eut expliqué qu'il n'y avait jamais eu de nourrice, mais que sa femme traversait une crise mentale et psychologique difficile. Drew se sentit coupable de ne pas avoir prêté attention à sa souffrance. Il s'excusa auprès d'elle, lui disant qu'à partir de maintenant, il serait à ses côtés, la traiterait mieux et l'aiderait à ne plus se sentir sous pression. Il lui assura qu'il l'aimait, ainsi que leurs enfants. Marlowe, à son tour, le serra dans ses bras et dit qu'elle l'aimait aussi ainsi que leurs enfants. Elle lui promit de travailler à améliorer sa santé mentale pour éviter que cela ne se reproduise. Après leur retour à la maison, elle s'assit avec son fils Jonah pendant sa séance de thérapie, comme d'habitude. Il lui dit « Cette thérapie ne me donne aucun résultat, mais j'aime le temps que je passe avec toi. » Marlowe ressentit une grande joie, elle réalisa que son fils commençait aussi à aller mieux grâce à la nouvelle école et à la meilleure ambiance. Puis elle se dirigea vers la cuisine pour préparer le repas de sa famille, et son mari la suivit pour l'aider. Ainsi, la famille retrouva son équilibre et commença un nouveau chapitre, plus chaleureux et stable. Et ainsi se termine notre film.